J'appelle maintenant à me rejoindre sur scène Monsieur Daniel Guiraud, maire des Lilas, vice-président de la métropole du Grand Paris en charge de la stratégie environnementale et des réseaux énergétiques, premier vice-président du conseil département de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient déjà d'effleurer le sujet avec Monsieur Lambert. La métropole qui est toute jeune s'empare d'ores et déjà du sujet économie circulaire. De quelle manière ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? D'abord, bonjour et merci pour votre accueil à la tribune et au Journal du Grand Paris. D'abord, dans la métropole du Grand Paris, au sein des élus qui composent la gouvernance de cette métropole, je dois dire que je ne suis pas un cas d'espèce. Il y a 3 ans, je ne savais pas ce que c'était l'économie circulaire. C'est Antoinette Gull, j'ai vu dans le programme, elle va venir en début d'après-midi, qui m'a expliqué que ce n'était pas tout à fait l'économie solidaire, même s'il n'y a pas de barrière étanche. Et, il y a même des passerelles. Exactement, il y a 3 ans, c'était en novembre ou en décembre 2013. C'était à la veille de préparation de la campagne municipale de Paris. Et Anne Hidalgo et Antoine Gull parlaient d'économie circulaire. Je dois dire d'ailleurs que, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on en faisait aussi dans nos collectivités, notamment pour des raisons bassement matérielles d'économie budgétaire, en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire, par exemple, quand on installe des lieux de compost dans les parcs publics, des opérations de ressourcerie, recyclerie qu'on soutient, on en fait. Bon, maintenant, à quoi sert le concept ? Le concept sert à baliser un peu le terrain, il est tout à fait opérationnel. Avoir une approche plus intégrée, peut-être. Absolument. Et d'ailleurs, assez rapidement, tout le monde s'y est mis, et concernant la métropole du Grand Paris, et pas seulement elle, je vais y revenir, c'est un marqueur fort. C'est un marqueur fort, et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Jacques Paquier. C'est une philosophie, une nouvelle approche de l'économie métropolitaine. Je dois dire d'ailleurs que nous sommes les métropoles en réseau, fonctionnons en réseau. D'ailleurs, chère Florence, il faudra que la plateforme s'insère dans des réseaux. Il y en a 2 au moins qui sont importants. C'est le réseau des métropoles françaises à travers l'association France Urbaine, 18 métropoles, dont celle de Grand Marseille, bien sûr, le Grand Lyon, la métropole du Grand Paris. Il y en a 18 au total. Et à l'international, le C40, que Anne Hidalgo préside pour quelques années. Alors, c'est pas 40, c'est 83 grandes villes, mégapoles, métropoles mondiales. Je crois même qu'elles sont 90 maintenant. Ah ben voilà. Depuis le dernier sommet de Mexico. Voilà. Oui, c'est possible que des adhésions aient été formulées depuis ce récent sommet. Et donc, c'est un marqueur fort dans le réseau, dans l'approche. En gros, c'est la volonté de rompre avec un modèle ancien qui était extraction, transformation, consommation, puis ensuite on jette, pour passer à un nouveau modèle basé sur d'abord l'éco-conception, c'est extrêmement important, et je sais qu'il y a des entreprises qui vont s'exprimer tout à l'heure, l'éco-conception, le réemploi, la réutilisation, le recyclage, et à nouveau l'éco-conception, etc., avec un cycle qui était parfaitement montré dans votre petit film introductif. Et alors que, puisqu'on a parlé de bâtiments, construction, etc., dans ce secteur-là, comment concrètement appliquer l'économie circulaire ? D'abord, en analysant les choses, il y a un schéma qui a été acté par l'État et la région Île-de-France en 2012, il y a 4 ans, schéma SRCAE, schéma régional climat, air, énergie, qui énumère tous les champs sur lesquels il faut faire porter l'action, notamment le champ de la rénovation thermique des bâtiments. Une des causes de la pollution et du réchauffement climatique, c'est la déperdition énergétique des bâtiments. C'est-à-dire qu'il faut agir à la fois sur le neuf et sur l'ancien. Le neuf n'est pas trop un souci parce qu'aujourd'hui, il y a des qualités de matériaux qui sont utilisées. Il y a des réglementations assez strictes. En revanche, on a un patrimoine bâti ancien, que ce soit dans le secteur économique ou dans le secteur résidentiel, avec un grand nombre de passoires thermiques. En Seine-Saint-Denis, on est confronté à un enjeu de rénovation. Donc le schéma fixe toujours l'objectif. Le chiffre de 1% de renouvellement du parc de logements par an. Donc effectivement, et l'objectif consiste chaque année à multiplier par 2 le nombre de réhabilitations thermiques dans le secteur tertiaire et par 3 dans le secteur résidentiel, ce qui est un enjeu important, mais qui est vraiment au cœur des préoccupations en termes de renouvellement urbain. Et sur les travaux, parce que qui dit métropole du Grand Paris, on sait très bien qu'il va y avoir pas mal de travaux qui vont être conduits. Quelles sont les grandes lignes à observer en matière d'économie circulaire par rapport aux travaux qui vont être menés ?
Alors, que ce soit de la rénovation, que ce soit des creusements de tunnels, des métros, Je ne sais pas si en prend la Société du Grand Paris va intervenir aujourd'hui, mais dans l'esprit de Philippe Yvain et de la Société du Grand Paris, donc Grand Paris Express, 200 km de lignes nouvelles de transport en commun, dont l'essentiel, la quasi-totalité en souterrain, ça correspond à 40 millions de mètres cubes de terre excavée. C'est-à-dire le tunnelier creuse, mais ensuite il y a la terre qui sort. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la transporte et comment on la réutilise? Ça, c'est un des gros sujets sur lesquels les équipes de Philippe Yvain sont en train de travailler. Moi, hier soir, je suis concerné par une gare du Grand Paris, ligne 11 prolongée vers la ligne 15-16 au Lilas. J'avais une réunion avec les habitants. Et le sujet, qu'est-ce qu'on fait de la terre, est un vrai, interpelle les gens, et pas seulement sous l'angle, il ne faut pas qu'on soit gêné par la perturbation des camions, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des carrières qui ne sont pas comblées non loin, est-ce qu'on utilise la terre pour combler les carrières? Donc là, il y a un vrai sujet, et c'est au cœur du travaux de la Société du Grand Paris. Donc plusieurs pistes à l'étude pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va... Si, il y a déjà des pistes, par exemple, le transport fluvial. Hein, la Seine, les canaux doivent servir de transport non polluant pour évacuer la terre au lieu des noyades de camions qui traversent une zone urbaine dense. Tout ça est déjà bien étudié et je pense qu'on sortira des solutions conformes à la philosophie de l'économie solidaire. Plus généralement, tout le monde est à peu près d'accord, soit les métropoles françaises ou à l'échelle du C40 international, sur la conception métropolitaine. Il faut qu'elle soit inclusive, innovante et résiliente. Et je rejoins tout à fait ce qui était dit auparavant. Inclusive, c'est la cohésion sociale, territoriale. Innovante, évidemment, la révolution numérique, la blockchain, les objets connectés, le big data, etc. Je veux dire d'ailleurs qu'il y a un paradoxe en région Île-de-France, notamment avec la Société du Grand Paris et le Grand Paris Express, c'est que tant sur le logement que vous évoquiez et que les transports, on va construire davantage. Donc il y aura davantage de logements, d'habitants, donc davantage de consommation énergétique. Et de la même manière, avec les hubs du Grand Paris, les nouvelles gares et le réseau, les 200 km, c'est-à-dire de l'énergie supplémentaire. Et il se trouve que la métropole produit peu d'énergie. Elle produit entre 5 et 7% d'énergie qu'elle consomme. J'allais vous parler d'énergie, puisque c'est dans votre périmètre. C'est dans le périmètre. Voilà. Et elle en importe beaucoup. Et il y a un enjeu extrêmement fort et un effet de paradoxe. Par exemple, sur la révolution numérique, le numérique est énergivore. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, dans le nord de la Seine-Saint-Denis, sur le territoire qu'on appelle de pleine commune, les data centers. Donc, comment réutiliser l'énergie fatale des data centers pour comment la réemployer? Voilà une problématique qui rentre vraiment dans le cadre de l'économie circulaire. La chaleur dégagée par les data centers. La chaleur dégagée par les data centers. Comment la récupérer pour chauffer il y a un enjeu, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du schéma régional, l'enjeu des réseaux de chaleur est extrêmement important. Nous ne sommes pas, comme en Provence, avec une corbeille d'ensoleillement optimum, plus faible en région parisienne. Donc, évidemment, le photovoltaïque, mais pas avec la même capacité de rendement qu'en certaines régions plus ensoleillées. Moi, je suis moi-même originaire du sud de la France. Mais nous avons l'opportunité sur le territoire métropolitain, en grand nombre d'endroits, d'avoir une possibilité à 2000 mètres de profondeur, d'avoir de l'eau à 70-80 degrés. Donc la géothermie est tout à fait fondamentale en termes d'énergie. Elle participera à la consommation énergétique. Ça, on est où parce que ça fait quelques années qu'on en parle, effectivement. Mais ça avance. Je ne sais pas si c'est le représentant de la ville de Rosny-sous-Bois, par exemple en Seine-Saint-Denis. Rosny-sous-Bois, en partenariat avec d'autres collectivités, lance un réseau de chaleur. C'est un investissement initial important, mais le retour sur investissement est beaucoup plus rapide qu'on ne pense. Et donc, dans le schéma régional. C'est-à-dire, c'est de quel ordre le retour, le temps de retour sur 15-20 ans, je pense qu'on amortit. Et ça, pour une collectivité, c'est acceptable. C'est fondamental, bien sûr. Et 15-20 ans, c'est bien. Oui, c'est bien. À l'échelle du temps d'une collectivité, c'est extrêmement important. Ouais. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. En termes de transport, là, puisqu'on est quand même dans je fais un petit pas de côté par rapport à l'économie circulaire stricto sensu, mais qu'on est quand même dans une situation, on veut dire, pratiquement de crise, entre la pollution et les transports en commun qui tous tombent en rade les uns après les autres, ça tombe pas très bien. Est-ce que le Grand Paris, c'est quelque chose qui peut nous laisser espérer à nous autres habitants de cette métropole plus de fluidité dans les transports, plus de confort, plus de... Je le crois. Et c'est pas seulement la fluidité et le confort, même que ce soit extrêmement important.
c'est aussi la qualité de l'air, la pollution, la santé publique. J'incluais ça dans ma question. Bien entendu, mais vous savez, il ne faudrait pas que l'arbre des 10 jours là, de pic de pollution qu'on connaît ne dissimule la forêt de la situation ordinaire qui est globalement catastrophique. Oui. Un organisme qui s'appelait auparavant à l'Institut de veille sanitaire, qui s'appelle aujourd'hui l'Agence Santé publique, a livré récemment une étude qui atteste, avec toutes les précautions méthodologiques qui ont été prises, qu'il y a 28 000 morts prématurées chaque année dans le territoire national, 7 000 sur le territoire du Grand Paris, 2 500 sur Paris intramuros, uniquement en raison de la pollution de l'air. Je donnais quelque chose qui m'a frappé récemment, c'est en Israël, au moment du Yom Kippour, on ne circule pas en voiture. Et même ceux qui ne sont pas religieux ne circulent pas parce que les rues sont barrées, à part les véhicules de premier secours, personne ne passe. Et ils ont mesuré, avec l'équivalent d'Air Parif en Israël, le degré de particules en suspension, azote, oxyde, PM10, toutes les particules fines. Ils ont mesuré avant, pendant et après. Ils se sont rendus compte que sur un jour et demi, de non-circulation routière à Jérusalem, ça a baissé 90%, et à Tel Aviv de plus de 90%. Bon, je pense que c'est assez significatif, et je crois que dans les causes de la pollution, la circulation routière est évidemment une cause absolument majeure. Donc de ce point de vue, en tout cas dans notre région. Oui, mais je crois que Paris nous montre un peu le chemin à suivre, et je pense qu'au-delà de la fermeture des voies sur berge, qui est absolument indispensable, il faut aller beaucoup plus loin. Et je crois on en a parlé. Le complément naturel pour moi, la Cité du Grand Paris et du Grand Paris Express, c'est de recycler 200 km d'autoroute en métropole. Je crois que le boulevard périphérique, la A86 et toutes les radiales, on ne peut plus imaginer aujourd'hui circuler en zone urbaine dense avec le même modèle autoroutier que celui qui traverse la diagonale du Vide dans le Massif central. Je crois que là, il y a des gens, il y a un problème sanitaire extrêmement important qui se pose, et je crois que la double préoccupation de remplir le cadre de l'accord de Paris, de la COP21, il y a désormais un an, d'une part, et l'urgence sanitaire qui est posée, doit nous amener à prendre des mesures extrêmement innovantes, énergiques et efficaces en termes de restriction de la circulation routière. Merci beaucoup. Il ne fallait pas parler des voies sur berge juste avant de conclure.